Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fiera Cartomancie. C'est parti pour la guidance pour les scorpions que vous réserve ce mois de décembre. Mais avant d'attaquer, bien sûr, comme vous avez pu le constater, les décos Noël sont de sortie. Bien sûr, Noël est là. C'est parti pour attirer les miracles de Noël, attirer les bonnes ondes vers nous. Alors, mon petit conseil que je dis très souvent, je pense que je l'ai dit dans toutes les vidéos, je pense, j'espère en tout cas. Je compte vous dire, surtout, sortez l'enfant qui est au fond de vous. En regardant ces lumières, en regardant le Papa Noël, soyez joyeux, joyeuses. Ressortez cet enfant, on reste enfant malgré tout, en voyant ces lumières, en voyant cette magie de Noël, pour pouvoir attirer, mais vraiment, les ondes positives vers vous. Donc, je compte sur vous, je compte sur vous, pour sortir l'enfant qui est au fond de vous. Allez, c'est parti, on reste enfant toute nos vies. Allez, c'est parti pour la guidance pour les scorpions que vous réserve ce mois de décembre. Mmh. Alors, les scorpions, on vous dit, ah, vous avez peut-être un voyage ou un déplacement à venir sous peu qui va vous causer peut-être des soucis concernant une personne d'énergie féminine. Alors, oui, peut-être quelqu'un qui est malade que vous devez aller voir ou quelqu'un qui ne veut pas, peut-être que vous devez aller, pendant la famille, ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, quelque chose qui vous dérange concernant une personne d'énergie féminine, elle vous cause des soucis cette personne, hein, beaucoup trop même. Professionnellement parlant, on vous dit: «Ah, c'est le love, c'est la love story au niveau professionnel». C'est un travail que vous faites à vie, donc vous allez sûrement trouver votre domaine. On vous parle aussi de guérison au niveau sentimental. Les scorpions, alors peut-être si vous êtes à la recherche d'un travail, excusez-moi, je reviens par rapport aux professionnels, vous allez trouver, hein. Vous trouverez du travail. Et on vous dit qu'à la guérison au niveau sentimental, les scorpions. Donc si vous êtes en couple, ça va s'arranger entre vous s'il y a eu des hauts et des bas. Par contre, si vous êtes célibataire, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un parce qu'il y a une guérison. On vous demande quand même d'être rusé comme le renard. Donc soyez intelligent, intelligente, amis scorpions. Ne rentrez pas dans le jeu, dans l'agressivité, dans le non, non. Soyez rusés, s'il vous plaît, les scorpions. Alors, on vous demande de respecter votre objectif. C'est-à-dire, vous avez un but précis, respectez-le. N'allez pas chercher à droite et à gauche, mais si je fais pas ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, non, non. Restez vraiment sur votre objectif de base. Ah, vous allez faire un rêve prémonitoire, les scorpions, donc prêtez attention à vos rêves. Vous allez faire un rêve prémonitoire où vous allez avoir des conseils de la part d'un défunt. À vous de me dire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ah là là, là on vous dit que le temps, il est pour vous. Vous devez prendre du temps pour vous, les scorpions. Prenez du temps pour vous et laissez les choses passer. Laissez les énergies négatives, laissez, comme on dit, les blessures du passé, laissez-les partir. Avec le vent, avec le temps. Mais pensez à vous, allez à votre rythme, les scorpions. Et on vous demande d'apprécier ce que vous avez aujourd'hui. Ce que vous avez aujourd'hui, appréciez-le. Ne voyez pas grand, ne voyez pas plus, appréciez ce que vous avez, aussi minime soit-elle. Alors on vous dit: «Soyez attentifs», je pense que là c'est poteux pour les célibataires. Attention, l'amour peut surgir à tout moment autour de vous, mais soyez attentifs et surtout réceptifs les scorpions et pensez à des moments heureux. Ne pensez pas à des choses négatives, pensez à des choses positives. Des choses qui vous rendent heureux ou heureuse les scorpions. Ne restez pas braqués sur les choses négatives. Allez voir les choses positives, il y a de belles choses autour de vous. Juste ouvrez les yeux et ouvrez votre cœur. Alors, on vous dit que vous allez retrouver votre stabilité, en tout cas avec une personne d'énergie féminine. Alors, ou si vous êtes un homme et que vous êtes en couple ou que vous voulez être en couple avec une personne d'énergie féminine, vous allez retrouver cette stabilité. Par contre, si vous êtes déjà en couple et que tout se passe bien et tatati,
Vous allez peut-être retrouver une stabilité avec votre mère, avec votre sœur, avec votre nièce, avec votre enfant aussi, votre fille, ou tout simplement avec votre patronne. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et cette rencontre, elle peut être aussi bien sentimentale que professionnelle. À vous de voir concernant votre vie à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On vous dit que vous êtes dans l'attente par rapport à votre couple. Alors, dans l'attente peut-être de vous mettre en couple ou dans l'attente d'un changement dans votre couple. Ben, on vous dit que ça va arriver. Alors, si vous voulez un enfant, ça va arriver. Parce que pour moi, la famille s'agrandit. Mais à vous de me le dire. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire concernant la famille, hein. Donc, peut-être une grossesse et à vous de décider, à vous de prendre la décision. Je ne suis pas responsable de vos décisions. Sentimentalement parlant, on vous dit ne vous égarez pas, s'il vous plaît, les scorpions. Ne croyez pas que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est faux. C'est totalement faux. Essayez plutôt d'arranger la situation, essayez plutôt de trouver une entente dans votre couple, mais n'allez pas chercher ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte. On vous dit que vous vous sentez seul à des moments, les scorpions, mais on vous dit attention, soyez prudents pour ce concernant vos pensées négatives, soyez prudents parce que sinon vous allez exploser. On n'écoute pas ces énergies négatives qui risquent de tourner autour de vous, mais pensez plutôt positif. Surtout concernant votre couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez sûrement vous mettre en couple, mais il y aura des défauts. Les défauts d'une personne peuvent être pour vous, doivent être, pardon, pour vous un amusement. Mais en aucun cas vous devez reprocher. C'est peut-être ça, sinon vous allez partir en crise. Donc ne cherchez pas la petite bête, prenez les choses. Elle a-t-elle de défauts? Tant pis, elle ne peut pas changer, c'est son défaut. Essayez d'en discuter, peut-être qu'elle va vouloir changer la personne, mais ne soyez pas braqué sur le défaut de la personne. On dit qu'en plus, vous allez aimer à nouveau. Votre cœur va aimer à nouveau les scorpions. Si vous avez fermé votre cœur récemment, ou ces dernières années, là, votre cœur va s'ouvrir. Allez, comme vous connaissez, Sphira termine toujours ses guidances avec un conseil des fées, un conseil des anges et un conseil sentimental. Elle est juste magnifique, cette photo. Elle est très belle. Alors, le conseil des fées. Oh, on vous demande de pardonner. Mais à qui vous devez pardonner? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire une chose, les scorpions. Pardonnez à vous-même. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Tant que vous ne vous pardonnez pas, que vous pardonnez pas ce que vous avez vécu dans le passé, vous n'avancerez jamais. Et vous aurez toujours cette haine dans votre cœur qui vous empêche d'avancer. Donc pardonnez et pardonnez à vous d'abord. Pardonnez à vous, amis scorpions. Le conseil des anges pour vous, les scorpions, c'est l'archange Sandalphon qui a un message pour vous. Il vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et le petit conseil sentimental pour vous, amis scorpions. Oh, beau conseil. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, s'il y a une situation, vous sentez qui n'est pas faite pour vous, les scorpions, faites un stop. Parce qu'en plus, je crois que vous avez eu, là, votre intuition vous dit non, ce n'était pas pour vous. Moi, je pense plutôt que vous devez vous concentrer sur votre, comment dire ça, sur votre, ah, je vais trouver le mot, ça y est, j'ai loupé. En tout cas, concentrez-vous sur vous-même, sur votre... non, ça y est, j'ai loupé le mot, je l'ai au bout de la langue. Bon, c'est pas grave. En tout cas, concentrez-vous sur vous. Apportez plutôt de la joie pour vous. Si quelque chose ne vous apporte pas de la joie, passez outre. Il y a certaines personnes, on doit faire un stop avec eux, même si elles font partie de la famille. Même si on est très attaché à ces personnes, malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, on doit faire un stop.
Donc pensez à vous, amis scorpions, c'est surtout ça, pensez à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Je vous souhaite quand même de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, profitez à fond de votre famille, profitez à fond de vous-même. Soyez heureux, heureuses. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fira Cartomancie. Et on se retrouve l'année prochaine, fin décembre, pour la vidéo pour le mois de janvier 2026. À bientôt sur la chaîne Fira Cartomancie.